Sur Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, une fois n'est pas coutume, vous vouliez commencer ce matin votre session de rattrapage par un conseil santé. Eh oui Thomas, car c'est bien beau de raconter que des bêtises, mais je suis aussi là pour aider les gens. En plus, on reçoit des journalistes de renom aujourd'hui, donc je vais me mettre au niveau. Je voulais prévenir les auditeurs. Normalement, c'est au printemps, mais cette année, elles sont déjà là. Nez qui coule, tout. Les allergies sont de retour sur tout le territoire. Eh oui, les allergies. Ils en parlaient lundi dans Télématin. Si ça vous arrive, ne paniquez pas, c'est normal. Il suffit de prendre un petit antihistaminique. Il faut juste guetter les symptômes pour savoir quand le prendre. Alors, quels sont les symptômes de l'allergie ? Flavie Flamand nous explique. Et chez vous, vous avez peut-être le nœud qui coule et les yeux qui piquent. Voilà. Si vous avez le nœud qui coule, bon là, l'antihistaminique ne suffira peut-être pas. Je vous conseille plutôt un bouchon. Et si vous avez en plus les yeux qui piquent avec votre nœud qui coule, c'est vraiment que vous avez trop fait la fête hier soir. Hein, donc faites attention. Ah oui, attention. Ça, je me demandais où il allait en revenir celui-là. Et il y aura toujours des conseils santé maintenant dans votre rubrique, Jean-Luc ? Je suis pas sûr. Non, en vérité, je suis pas médecin. Mais comme Anissa annonce parfois des titres en anglais, j'ai un peu pris la confiance. Bon, et alors, Jean-Luc, vous nous aviez promis aussi de revenir sur les apprentis aventuriers. Ça, on aime beaucoup ça. Ah ouais, parce qu'on ne valorise pas assez la filière apprentissage dans notre pays. Et être apprenti aventurier, je vous rappelle, c'est quand même la possibilité d'avoir un vrai métier comme prince de l'amour, ch'ti ou marseillais. Alors, pour vous exposer les enjeux, les apprentis aventuriers, c'est une émission de survie où des candidats de télé-réalité essaient de dompter leurs 3 peurs primales. Anya nous les résume. J'ai peur de dormir par terre, j'ai peur de ne pas manger, j'ai peur de ne pas avoir mon maquillage. Voilà. Le seul avantage, c'est que sans maquillage, ça va peut-être faire fuir les animaux sauvages. Ou son binôme. Car Anya vit les épreuves à fond. Un peu trop. Il y a un truc qui m'a tué le pied. Il y a une bête sur moi. Voilà, si vous cherchez une alarme efficace pour vous réveiller le matin, vous pouvez télécharger Anya sur acoufen.fr. Les binômes sont regroupés par couleur. Attention, soyez attentifs à l'extrait qui suit. Face à vous maintenant les jaunes, Jonathan et Joy. C'est nous. Joy, quelle tenue. Ah, vous avez entendu la vanne, hein? Ouais. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? C'est Jonathan. C'est Jonathan. Bien sûr. Et qu'est-ce qui est rouge et qui est sous la table ? Le verre d'Anissa. Bien joué. Première épreuve, il faut retrouver dans la jungle des barreaux. Les barreaux des échelles qui sont eux-mêmes reliés à des noix de coco remplies d'eau. Et revenir avec l'échelle et donc un maximum d'eau. Déjà, pour le bien de tous, arrêtez de prendre des gens qui ont des problèmes psychiatriques pour imaginer les épreuves. Hein. Mais ce qui compte dans cet exercice, c'est la stratégie. Écoutons celle d'Hilary. Il va falloir être habile, on va dire essayer de pas trop faire tomber d'eau. Et il va falloir speeder son cul, quoi. Voilà. Ou en langage plus châtié, se remuer le popotin. Ou se secouer la boîte à Benko. Bref, vous avez compris le message. Si, plus tu finis loin au classement, moins tu gagnes de perles pour acheter à manger. Là, il reste 2 perles en jeu. On vous laisse gagner ? Non, on se bat. Non, on les aura pas. Pour avoir 2 perles, j'en fais quoi ? Je me les mets dans le cul. C'est pas possible. Petit point règlement, les perles servent à acheter de la nourriture au distributeur ou à l'épicerie. C'est une monnaie, pas des suppositoires. Laurent Mestré, c'est l'animateur de l'émission. Il parle aux équipes de courage, de motivation, mais sans en faire trop. Vous manquez complètement de niaque. Moi je veux voir de la niaque. Donc on se voit demain avec la niaque. Ouais. Apparemment, dans l'équipe de production, personne n'a pensé à prendre un dictionnaire des synonymes. Zizou veut abandonner parce que lui, il a pas la niaque. Mais Anya lui remonte le moral en trouvant l'argument choc, la nourriture. On va dormir, on va s'aérer l'esprit, on va manger du manioc et voilà. Je sais pas ce que c'est ça, mais... Du manioc, ma vie, c'est du poulet, je crois. C'est pas possible. Si, c'est une race de poulet très rare qui vit sous terre, au pied d'une plante. Méfiez-vous la production, hein, si vous lui ramenez une noix de coco, il peut se blesser en croyant que c'est un kiwi. La vie est très dure sur cette île sans ressources, mais il y a quand même une épicerie. Hein. Le problème, c'est qu'ils ont toujours pas été foutus de faire du feu. On se rend compte qu'on n'a peut-être pas le feu, mais qu'on va peut-être essayer d'acheter des aliments, mais du coup qu'on n'a pas besoin de cuire. Ouais, pas con. Hein. Ah, oui. Et c'est comme ça qu'on essaie le tartare de porc. Bon, après, tu risques juste d'avoir un animal de compagnie de 7 mètres à l'intérieur de toi, mais c'est sympa. Maëva arrive à l'épicerie et là, j'ai fait une grande découverte. J'arrive à l'épicerie, je suis trop heureuse. Il y a poulet frites, steak haché, spaghetti.
Vous vous rendez compte? Pas mal. Sur une île déserte, loin de la civilisation, leur épicerie a le même menu que la cantine d'Europe 1. Je comprends mieux pourquoi ils maigrissent pas. Parce que les apprentis aventuriers, c'est la seule émission de survie où les candidats reviennent sans avoir perdu 1 gramme. Peut-être qu'ils sont sablovores, je sais pas. En tout cas, bon week-end à tous. Incroyable cette émission, les apprentis aventuriers. Vous regardez ça un petit peu, messieurs, les spécialistes des médias? J'ai senti la torpeur dans leur regard. Un peu comme c'est un peu une étude sociologique, donc oui, de temps en temps, c'est intéressant, quand même, c'est intéressant. Merci Jean-Luc Lemoine qu'on retrouve lundi.